Bonsoir. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles, mes chers collègues, nous dénonçons la forme et le fond du présent budget qui est à des années-lumière de la défense d'une télévision émancipatrice, créatrice, qui est pourtant chère aux salariés du secteur et qui sont trop peu considérés par vous, Madame la Ministre. Les représentants de France Télévisions ont en effet été prévenus très tardivement de la baisse considérable de leur budget. Pire encore, hier soir, en pleine discussion budgétaire, les salariés ont appris par voie de presse les mesures prévues pour le secteur de l'audiovisuel public, regroupement de France Télévisions, Radio France et autres sociétés au sein d'une holding, suppression de France O, transformation de France 4 et de la radio Le Move à une diffusion seulement numérique. C'est un projet qui a tous les atours d'un grand plan social et d'une mise en péril du secteur public audiovisuel et radiophonique. Espérons que la plainte que vous allez déposer ne soit pas le moyen de ne pas discuter du fond du projet et du projet tout court. Par ailleurs, vous avez précisé à plusieurs reprises, Madame la Ministre, que le budget de la culture ne baissait pas, en signifiant par là même que la culture et l'audiovisuel public étaient finalement deux secteurs distincts. C'est vrai que c'est deux missions budgétaires différentes, mais ce ne sont pas deux budgets distincts. Faut-il vous rappeler que les missions de l'audiovisuel public sont bien d'informer, de distraire, mais aussi d'éduquer. Si cela n'est pas une maladresse, cela ressemble un peu trop à du mépris, et c'est comme ça que les salariés le prennent. Votre budget prévoit une diminution des ressources de France Télévisions de l'ordre de 50 millions d'euros, tant par rapport au budget 2017 que par rapport au contrat d'objectifs et de moyens de la période 2016-2020. La perte des recettes publicitaires de 17 millions liées à l'interdiction de la pub dans les programmes jeunesse à compter de 2018 n'est pas compensée, alors même que c'était une promesse de l'État et interdiction qui, pour rappel, ne concerne pas les chaînes privées. France Télévisions s'était déjà engagée à travers ce contrat d'objectifs et de moyens dans un plan de réduction d'emplois portant sur 500 postes d'ici 2020, dont 180 en 2018. On n'ose pas imaginer ce que ça peut donner avec le nouveau projet. Donc après de nombreuses coupes, c'est de toute façon un nouveau plan social qui s'annonce. Madame la Ministre, il est grand temps qu'une réelle réflexion s'engage, une réflexion collective, je précise, sur le rôle, l'organisation, le financement et l'avenir du secteur audiovisuel public pour que, de manière réelle, et je reprendrai la formule de Jacques Ralite, s'installe une télévision publique dont le sens profond est de se libérer des seules règles d'un jeu qui ne serait qu'économiquement profitable et socialement tolérable, une télévision publique qui se nourrit de valeurs à l'heure exacte de la conscience, qui ne laisse aucun problème sur la touche, qui va au-devant des désirs et plaisirs, des savoirs et vouloirs des citoyens et des créateurs. C'est une manière pour moi de rendre hommage à Jacques Ralite. Des solutions existent, nous en proposons, par exemple de renforcer la taxe sur les recettes publicitaires des chaînes privées. Nous ne pouvons demander à France Télévisions de supprimer progressivement les publicités sans demander en même temps un effort au moins égal aux chaînes privées, qui négocient d'ailleurs actuellement une troisième coupure publicitaire en soirée. Autre proposition, moderniser la contribution à l'audiovisuel. Je ne développe pas, mais permettez-moi, vu le débat précédent, de m'étonner de l'empressement de la majorité à défendre l'équilibre entre un financement public et un financement privé comme garante d'indépendance, et là, de retirer des moyens venant du privé à l'audiovisuel public sans la compenser par le secteur public, par des financements publics. Il en va de même pour le programme 180 Presse et Médias, qui souffre d'une baisse de 2,6%. Cette décision ne contribue pas à aider la presse à sortir de la crise qui l'étouffe aujourd'hui et acte davantage la crise de la presse papier notamment, en particulier de la presse d'opinion.
Nous avons également des propositions en ce sens, redonner vie au pluralisme, mais mon collègue Ruffin en a très bien parlé, en interdisant pour les groupes financiers, industriels et de services les situations de monopole, de concentration, également créer un Conseil national des médias composé d'élus, de représentants des professionnels et usagers, chargés de veiller au respect de la responsabilité publique et nationale et de favoriser la création de coopératives de presse. Oui, ces mesures relèvent largement du domaine du possible, dès lors qu'elles sont motivées par une volonté politique. C'est, je crois, des moyens dédiés aux médias et à la presse, donc à la culture, qui sont la condition sine qua non de la bonne santé démocratique de notre pays. Ce budget n'en tenant pas compte, nous voterons contre ce budget. Je vous remercie.